Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur l'épisode 400 sur ma chaîne YouTube. Donc, détrompez-vous, il y en a peut-être certains qui se sont trompés quelques fois jusqu'à maintenant. C'est pas l'épisode 400 de Senseiya Cosmo Fantasy, sinon ça serait quand même un nombre titanesque. C'est l'épisode 400 dans la série d'épisodes, on va dire, de tous les épisodes de manière officielle que j'ai mis sur ma chaîne, sur divers jeux vidéo. Divers jeux vidéo parce que ma chaîne fonctionne par saison, si jamais qu'il y en a certains qui l'auraient pas encore compris. Ici c'est la saison 7 qui dure depuis le 1er juillet 2019, ça fait déjà un peu plus d'un an et demi. Voilà pour être précis. Et c'est le gameplay numéro 157. Aujourd'hui sur ce jeu, donc voilà, 157 c'est pas trop un chiffre marquant. Mais ouais, je voulais vraiment parler vraiment du fait que c'était l'épisode 400 quoi. Épisode 300 c'était déjà marquant, mais 400 c'est encore plus marquant. Et vous l'avez vu au titre, voilà, épisode 400, SSCF. Donc voilà, c'est tombé sur SSCF, l'épisode 400. Mais si j'avais choisi de faire un autre jeu pour cette saison 7, ça aurait pu tomber sur vraiment quelque chose d'autre, quoi. Ça aurait pu être un jeu de voiture, un jeu de construction. Enfin bref. Vous l'avez vu au titre, les amis, la vidéo d'aujourd'hui se consacre principalement à deux éléments, à deux choses. Donc la première qui va durer au moins les deux tiers de la vidéo, c'est le chapitre 25 en version EX, donc dans le Extra Quest. Si je me trompe pas, il y a 6 niveaux à faire, ça va pas prendre trop de temps. Et la deuxième chose, qui va prendre à peu près un quart de la vidéo, ça va être une discussion et une invocation, parce que je peux en faire qu'une seule. Regardez un peu les Holystones que j'ai. Je sais bien que c'est seulement 2400 Holystones, une multi-invocation. Sur la step-up, ben j'en ai pas de trop pour l'instant d'Holystone. Voilà, il y a des époques comme ça où j'en ai moins. Peut-être que certains d'entre vous sont dans le cas aussi. Et voilà, deuxième partie de la vidéo, discussion sur la step-up de Hakurei. Justement, on voit ici un tout nouveau personnage. Je sais pas du tout s'il est bon, je vais pas m'avancer, je vais pas essayer de le critiquer. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. Surtout si vous savez s'il est bon, les compétences qu'il a et tout ça. On m'a dit en commentaire lors de la dernière vidéo que c'était le frère de Grand Pop Saget. Grand Pop Sage Saget, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est le Grand Pop qu'il y avait avant Grand Pop Chillon et avant Grand Pop Saga. Donc voilà, petit coucou à la personne qui m'a dit ça en commentaire, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Bref les amis, on va commencer cette vidéo sans plus attendre. J'espère vraiment que c'est le feu pour vous, que vous êtes bien en forme sinon. On va faire le truc qu'on fait habituellement. C'est pas parce que c'est l'épisode 400 que j'allais commencer à vous faire une vidéo spéciale. En revanche, si par exemple ça aurait été un chiffre rond, donc l'épisode, le gameplay numéro 200 des CCF, ce jeu-ci, là je vous aurais fait un gros truc spécial. J'avais fait quelque chose de spécial maintenant que j'y pense. Pour le gameplay numéro 100, vraiment ça c'est très marquant de ce jeu-ci. Je vous mets la miniature à l'écran et aussi l'affiche, quoi, elle fait le petit i là. Si jamais vous êtes intéressé par cette vidéo là, c'est une vidéo assez longue, vous voyez, elle dure à peu près 43 minutes, quelque chose comme ça. Bon, si jamais que vous soyez intéressé. En résumé, c'est une vidéo qui propose à peu près tous les modes de jeu, du jeu, tous les modes de jeu du jeu. Et comme il y en a beaucoup sur ce jeu-ci, je pense que c'est une des vidéos les plus fun que j'ai réalisées, une vidéo avec plein de diversité dedans. Les amis, je sais bien que il y a, on va dire, il y a une image qui le rappelle au début de chacune de mes vidéos depuis déjà quelques mois. Mais n'hésitez vraiment pas à me partager vos vidéos sur ce jeu, si vous en faites. Bien sûr, il faut que ce soit en français. Je veux pas du japonais, la Ching Chang Chang, je vais rien comprendre sinon. Ici, on est sur la Cosmic Shop, comme vous avez pu le constater. Et tous les jours, pour l'instant, ça fait pas longtemps, je fais des petites missions là pour gagner ces pièces-là. Et ici, il y a un personnage qui est pas forcément très puissant à l'heure actuelle, donc c'est Aldebaran en version Los Anvas. Donc c'est Aldebaran, c'est pas Aldebaran, même si on peut l'appeler comme ça. C'est Rasgado, voilà, Rasgado du Taureau. Justement, en parlant d'Akurei, c'est lui. Donc en fin de vidéo, on parlera de la step-up, dire ce que j'en pense, et aussi aller voir les taux de drop et les personnages qu'on peut gagner, sans bien sûr que ça prenne trop de temps. Bon, Tenma, il est encore moins bon qu'Irasgado. Sinon, on a Thanatos ici, il est déjà mieux. Bref, alors Arena Shop. Là, comme d'habitude, je peux acheter en général qu'un truc par jour. Je fais les petites UD, des petites mises à jour pour voir s'il n'y a pas des trucs moins chers. Des fois, il y en a seulement qui coûtent 90 médailles, des fois. C'est les 3 rings dorés, là. Mais ils sont pas là. Des fois, ça coûte beaucoup plus cher, je sais pas pourquoi. Bon, les amis, là, on va aller en gacha directement. Puis on filera dans le mode histoire. Dans le mode extra quest, pour être plus précis. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que cette vidéo vous captive.
c'est trop tôt encore pour que vous décidiez de mettre un like ou pas. Du coup, je vous conseille de plus attendre vers la fin pour voir si la vidéo, selon vous, mérite un petit like. Mais voilà, on va pas trop en parler. Comme je l'ai déjà répété quelques fois, je suis pas un youtubeur qui dit tout le temps abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si c'est pas vous, mais dire directement au début de vidéo, avant que la vidéo ne commence. Vraiment le dire, pas forcément que ça soit écrit. Abonnez-vous, activez la cloche et likez. Mais déjà, moi j'ai envie de dire à ces gens-là, que ce soit des hommes ou des femmes, des youtubeurs ou des youtubeuses, pourquoi est-ce que tu demanderais aux gens de t'abonner si la vidéo n'a même pas encore commencé? Pourquoi tu leur demanderais de liker si la vidéo devait commencer depuis 3 secondes, tu sais pas si elle mérite un like, tu sais pas si tu l'aimes bien? Et activer la cloche, moi je trouve qu'activer la cloche on le fait nous-mêmes quoi, y a pas besoin de le demander quoi. Voilà, je trouve que des fois il y a un truc de grattage là, enfin, c'est pas le bon mot mais des fois faut pas trop gratter là. Donc voilà, faites vidéo les amis. Pour les impatients entre guillemets, mais n'hésitez pas à directement aller à la fin de ce gameplay pour voir la simple multi-invocation que je ferai sur ces step-up. Sinon les autres restez patients, c'est encore mieux. Bon allez, nous on va filer dans le mode extra quest, on va tous les exploser, ces petits ennemis là. Let's go. Je pense que vous l'avez compris pour les gens qui jouent depuis un moment au jeu. Les chapitres EX ont exactement le même titre que le chapitre auquel il sera porté dans le mode histoire classique. Ici, le titre c'est toujours bataille dans les enfers, bataille aux enfers comme vous voulez. Donc il y a 6 niveaux. Déjà on a le retour de Canon en version Dragon des mers. Ben voilà, je vais pas commencer à dire que l'animé des fois c'est incohérent par rapport aux jeux vidéo. Bref, il revient, c'est fun. Normalement il doit déjà s'être repenti aux enfers. Voilà, bon, on va bien l'écraser, on va bien rigoler avec mon équipe la plus puissante, bien sûr. En avant. Ah, ça c'est un paysage qu'on avait plus depuis 2 vidéos, quelque chose comme ça. C'est un peu plus tôt dans le mode histoire, fait plus vers le début du chapitre 25 en version normale, entre guillemets. Mais là, chaque niveau est relié au niveau du chapitre normal. Par exemple, le 25-1 EX est indirectement relié au 25-1 normal, entre guillemets. C'est pour ça qu'on a les mêmes paysages. Voilà, ici, derrière, c'est le fleuve Acheron, si vous voulez savoir. Si vous tombez dans ce fleuve, je l'avais déjà dit. Si vous restez trop longtemps dedans, ben vous mourrez. Et c'est aussi un fleuve où il y a des morts qui dépassent. Vous tombez dedans, les morts essayent de vous faire tomber dedans, de vous noyer, etc. Des fois, il y a des soldats, ils sont vraiment pas très puissants. Ils résistent en dernier, alors que normalement, ils ont une défense vraiment pas terrible. Oula, 3 généraux des mers, pardon. Pas de quartier. Même sans Rikido s'y met. Ah non, je pense que je me suis trompé. C'était deux généraux des mers avec un chevalier d'or. J'ai cru apercevoir Aphrodite des poissons en tout cas. Perfect. Ok, on passe à la suite. Voilà maintenant en miniature de ce niveau qu'on a Shiryu avec l'armure d'or de son maître, l'armure d'or de la balance, Orphée, le légendaire chevalier. Donc je vous relis les titres mais c'est les mêmes que dans le chapitre 25 en version classique quoi. Orphée, le légendaire chevalier, donc c'est... Apparemment ce serait le plus fort des chevaliers d'argent de très loin, il serait même plus puissant que les chevaliers d'or. Je vous dis, c'est vraiment les mots qu'on a dit dans l'animé, mais le manga Hades j'ai pas encore lu. Bon allez, on va les écraser tout naturellement. Même s'ils ont à peu près le même niveau que nous maintenant, ils sont pas en Reashiki. Les personnages sont moins bons, je veux dire ils sont plus trash. Mais voilà, un peu en dessous. Bref, on va les écraser. On peut voir que le paysage a déjà changé. Bon, ils ont des barrières qu'il faut que ça va être beaucoup plus difficile que le niveau qu'on vient de faire. Mais on a les personnages. Dire on a une équipe assez bonne pour casser ces barrières là, voilà, j'ai au moins un personnage qui arrive à les casser. Du coup ça prend pas 3 heures non plus, comme c'est juste que c'est plus lent. Voilà, vous voyez. Je me souviens à l'époque on restait 3 heures derrière ces barrières des fois. On avait beau être beaucoup plus puissants que nos adversaires. Des fois on leur causait presque pas de dégâts.
Je pense que lui, il est totalement inefficace contre ces barrières-là. Ouais. Mais le problème, les amis, dans le jeu, ça je l'ai déjà soulevé une ou deux fois, mais je sais pas si je l'ai dit en vidéo, c'est qu'on sait pas à l'avance quel type de barrière, et surtout s'il va en avoir avant de commencer un niveau. Ça je trouve que c'est un gros défaut du jeu, sinon c'est un jeu super hormis ça. Mais de temps en temps je me permets, on va dire, de relever certains défauts. Du coup dans ce cas là, si vous avez vraiment une mauvaise équipe, qu'aucun personnage peut percer ces barrières là, ben, malheureusement il faut quitter le niveau. C'est un peu une perte de temps on va dire, mais c'est nécessaire. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est très rare quand il y a, en mode histoire en tout cas, deux niveaux qui suivent avec les mêmes types de barrières. Comme ça vous le savez. Heureusement qu'on a les deux spectres dans mon équipe. Sinon les barrières on aurait eu vraiment du mal. Enfin, c'est même pas qu'on aurait eu du mal, c'est qu'on aurait été bloqué. On aurait rien pu faire. Ok, un nouveau perfect. Bon, le niveau a pris un peu plus de temps, mais c'est pas grave. On peut voir en tout cas que pour l'instant, c'est la période des Cosmos x2. C'est cool. Ah, 81 Cosmos comme de ce personnage-là. Je l'avais déjà depuis un moment, peut-être que je vais pouvoir le passer en rang breakthrough supérieur, je ne sais pas. Faudra que je vérifie dans ma box. Alors, troisième niveau. Cette fois-ci, c'est sympathique. Yoga avec l'armure du maître de son maître et de son maître tout court dans le manga. Camus, chevalier d'or du Verseau, donc là il a l'armure, il a une armure d'or sur lui. À l'époque quand il est sorti, j'imagine qu'il était correct, il doit être sorti il y a 3 ans maintenant. Mais là c'est un énorme trash, en tant qu'adversaire on n'aura pas de mal à le battre. Niveau 109, on a quand même 3 héros principaux, Shun, Seiya, Yoga. On a un petit un petit soldat Rikiki là. Bon on va les exploser, donc le titre c'est le Requiem d'Orphée, donc c'est, il joue avec sa lyre, donc c'est le morceau d'Orphée si vous voulez. Même paysage. Alors quelques chevaliers d'or, y compris un Gemini, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Comme vous le voyez, là plus vers le fond à droite. Ce personnage là je l'ai depuis longtemps, j'ai pu beaucoup l'améliorer. Malheureusement c'est un énorme trash, comme dans d'autres personnages du jeu. C'est quand même dommage, je trouve un jeu où il y a tant de trash. C'est parce que c'est un jeu où la méta évolue tout le temps. Alors que les amis, il y a plein de jeux où la méta n'évolue que très peu, voire pas du tout. Dans ce jeu ici, ça serait mieux quand même. Comme ça, des personnages qui sont sublimes de manière esthétique, qui étaient puissants à la base, ne dépériraient pas, on va dire, par la suite. Ce serait dommage, ça. C'est dommage, vraiment. Un coup, il y a un personnage qui sort de mai, il est excellent. Un coup, après de mai, il devient gros trash. Je trouve ça un peu vraiment dommage de la part de la Teuse Animation qui s'occupe de ce jeu. Mais bon, d'un autre côté, ça rajoute beaucoup de compétition que la méta évolue. Il y a des partisans de la grande évolution de la méta, et il y en a d'autres qui ont plus envie que ça reste statique. Vous voyez que tous les personnages ont à peu près la même force. Mais je peux comprendre hein, que ça puisse un peu les ennuyer, que les personnages ne deviennent pas de plus en plus puissants. Bon, passons au niveau suivant. 25-4. Ce coup-ci, on a un chevalier d'or, Milo de Scorpion. La possession de Shun. Ok, donc on va tous se les faire, on va tous les éclater. Toujours le même paysage. Bon, il est assez beau, mais c'est loin d'être un des paysages que je préfère dans le jeu. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont les paysages que vous préférez dans ce jeu. Oula, j'avais pas remarqué qu'il y avait des soldats qui avaient valsé en l'air. Mais les amis, j'aimerais bien vous poser une question. Là, je vise vraiment les personnes qui sont les plus expertisées sur ce jeu, plus que moi. Est-ce qu'il existe des personnages dans ce jeu-ci qui puissent percer tous les types de barrières? Qu'en général, c'est soit l'un ou soit l'autre. Vous voyez des personnages qui puissent percer les barrières bleues-vertes comme on voit maintenant, et les barrières carrées jaunes comme on voit du côté devant Mew là. Vraiment, ce serait cool des personnages comme ça, je sais pas si l'on existe dans le jeu. Voilà, de temps à autre, je soulève des questions plus ou moins intéressantes. Ça vaut le coup, je pense. Voilà, dernière partie du combat, pas de quartier.
Je pense qu'on va les écraser tous d'un coup, mais on peut pas être sûr. Non. On leur a quand même fait très mal, mais pas d'un coup. Car maintenant, c'est pas qu'ils ont à peu près le même niveau que nous, mais le niveau s'approche de plus en plus du nôtre. Et à l'heure actuelle, même si j'avance lentement dans le mode histoire, comme j'avance avec vous, en faisant des vidéos, eh bien, nos ennemis commencent à de plus en plus se rapprocher de notre puissance. Peut-être les amis que je vais arriver jusqu'au chapitre 26 EX, si j'ai presque pas évolué dans mon niveau de joueur et au niveau de mes personnages, peut-être que je serai bloqué au chapitre 26 EX. Je pense les amis que jusqu'à maintenant, avec mon niveau actuel, on peut grand maximum atteindre le chapitre 28. Après, on aura vraiment du mal. Bon, allez, plus que 2 niveaux, les amis. C'est au tour d'Aldébaran de refaire son entrée. Hurry to Judeka. Il faut se presser pour atteindre Judeka, donc c'est une des prisons des enfers. Enfin, dans les enfers, il n'y a pas que des prisons, mais c'est la prison dans les temples des enfers, si vous voulez. Bon, les ennemis, normalement, ils vont pas trop nous causer de problèmes, sauf s'ils ont des barrières ultra bizarres, ou je ne sais pas, moi. Le paysage a changé. C'est rare, les amis, je remarque que dans un chapitre, qu'il soit long ou court, qu'il y ait 3 paysages différents. En général, c'est 1 ou 2. Voilà, donc c'est plus un détail que je remarque. Comme je suis fan de Senseiya, je fais attention aux petits détails comme ça. Même si en soi un paysage qui change radicalement de couleur et de forme, c'est pas trop un détail, mais vous m'avez compris. Ici, le paysage de fond, c'est des tombes avec de la roche bleue. Je trouve ça assez joli. Plus joli que l'autre paysage qu'on vient d'avoir avant. Et également, une certaine personne qui peut-être se reconnaîtra m'a dit en commentaire dans la dernière vidéo que Camus avait effectivement plusieurs vies. C'est une question que j'avais soulevée à plusieurs reprises pendant un moment. Et si il y a le Camus, vous voyez, il a sa barre de vie vide, comme vient de se passer maintenant. Il reste debout pendant 5 secondes, on l'attaque pendant 3 secondes, ça lui fait strictement rien. Qu'on soit même 10 fois plus fort que lui. Apparemment, il a plusieurs vies. Et c'est pas du tout comme ça dans le manga de l'animé, mais je sais pas pourquoi. La tueuse d'animation s'est donné la liberté, on va dire, de lui donner plusieurs vies dans ce jeu vidéo. Je sais pas pourquoi. Voilà, moi je m'en fous un peu, mais juste comme ça, des petites différences que je remarque. On va pas dire que c'est une incohérence, mais c'est des différences, quoi. Tsubarachi. Je sais pas ce que ça veut dire en japonais, mais j'aime bien ce mot. Ça se met, c'est même pas un mot, ça en est plusieurs, comme je connais pas la langue. Plus qu'un niveau à faire, les amis, après on passera au tant attendu, à la tant attendue Step Up. The last level of this video, friends. Yours ever. Donc ça c'est toujours le même titre, j'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire. C'est ce qui fait écrit sur le médaillon de Shun. Donc le médaillon que Ikki Force Shun a porté. Je sais plus trop qui lui avait donné. Je crois que c'était Pandore qui lui avait donné. Donc voilà, ce niveau aussi, niveau 110, les adversaires, rang or plus 1, 5 étoiles. Et c'est les 5, nos ennemis, c'est les 5 héros principaux. Si ça, c'est pas une incohérence, bref, on va pas trop comparer le jeu à l'anime et au manga. Let's go! On va les écraser, même si je les aime bien. Allez, dernière fight. Pour l'instant, on a 5 chevaliers d'argent qui se dressent devant nous. Ils sont pas très résistants à ce que je vois. Sans barrière, ils se font écraser. Elle est mieux du papillon. Achève Marine de l'Aigle, voilà. Oh, il y avait encore Ophiuchus Shaina en l'air. Ophiuchus, c'est un certain Cobra. Chevalier d'argent du Cobra, donc. C'est un des personnages que je préfère, moi. Shaina. Je l'aime encore mieux que Marine. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos personnages préférés dans tout l'univers de Senseiya. Moi, en premier, bien sûr, c'est Seiya. Sinon, en deuxième, c'est peut-être Shiryu. Après, on a Ikki, puis on a Ophiuchus Shaina. Athéna, c'est quand même dans mes personnages préférés, mais pas dans les tout meilleurs non plus. Voilà, comme ça, je vous montre un peu mes personnages favoris. Je vous les expose un peu. Dernière partie du combat. C'est marrant parce qu'il y a plein de chapitres EX où il n'y a aucun boss. Vous voyez, quand on démarre le niveau, il n'y a pas la mention boss. Oh, le Shun qui se relève. Peut-être que le Shun aussi, il a plusieurs vies. Je dis peut-être. C'est bon, on les a bien écrasés, les amis. J'ai l'impression que c'était à la limite le niveau le plus facile. Il n'y avait aucune barrière. Il n'y avait pas de soldats qui avaient des armes et tout. Perfect.
Ok les amis, on passe à la step up. Félicitations, on va dire aux gens qui étaient patients jusqu'à maintenant. Ça faisait un moment les amis, on a que 2 boîtes à ouvrir. On va les ouvrir comme ça on est tranquille. Il y a des fois où je fais exprès de garder des boîtes pendant des fois plusieurs semaines pour vous. Enfin je dis pour vous, voilà, oh Fantasy Ticket. Justement j'en avais 9, il m'en manquait plus que. Comme ça on va pouvoir faire 2 multi-invocations pour cette fête vidéo, toujours cool. Bon. Voilà, 600 listone. Des fois on en obtient 1000, là j'en ai obtenu 600, j'ai eu moins de chance. Ok. Alors on va aller dans Gacha. Enfin, j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez anticipé, vous avez compris. Et dans Gacha, pour faire durer le suspense comme d'habitude, on va faire une single invocation. Comme elle est gratuite, voilà. Vanna est craché dessus. Petit pendentif bien sympathique, mais on s'en fout. Objet de très très basse valeur. Mais qui sont utiles pour améliorer vos personnages quand vous venez de les obtenir. Donc ça non plus, on va pas cracher dessus. Alors le fameux Altar Akurei. Le frère de Sage, de Sage. Mais les amis, ça fait longtemps donc j'ai plus envie de faire une multi-invocation pour l'instant. Sur cette bannière. Suspense. Ça fait vraiment longtemps que j'avais plus fait. Mais j'ai à peu près obtenu tous les personnages de cette bannière, donc c'est normal qu'on n'obtienne plus que des doublons. C'est vrai ça, elle est très intéressante cette bannière-ci, en termes de multi-invocation. Mais quand vous avez à peu près tous les personnages, ben... Voilà, des fois vous avez des dizaines de tickets, vous invoquez dessus, mais plus pour les doublons. Mais c'est bien pour améliorer vos personnages. Bon allez, faut pas que la vidéo dure 45 minutes là. Dure déjà un peu plus... Elle est déjà un peu plus longue que la moyenne de mes vidéos. Dire en général maintenant c'est entre 20 et 25 minutes. Celle-ci elle doit durer... Enfin bref, elle dure ce qu'elle dure. Des fois en tant que youtubeuse on sait pas avant le montage et pendant qu'on tourne la vidéo combien de temps exactement elle durera. Alors, les caractères pour obtenir le nouveau personnage Altar Akurei en 5 étoiles c'est 0,037% de chance. Ce qui équivaut donc, laissez-moi calculer, à une chance sur 3000 à peu près. Pas ouf, hein, franchement. Une chance sur 3000. Mais ça, je suppose que c'est un step 1. Après, on a le double de chance, on a une chance sur 1500. Pour l'obtenir en 4 étoiles. 3 étoiles, on a une chance sur 100. Non, pas une chance sur 100, que dis-je, une chance sur 1000. Après, on a Pandore en version Lost Canvas. Pour l'instant, elle est bonne. Enfin, elle est bonne, vous m'avez compris, quoi. Mais ça se met dans quelques mois, elle sera plus terrible. Athéna Sacha. Voilà, elle a eu un up il y a pas longtemps. J'ai jamais eu ce personnage-là, donc Saturne, il a eu un up il y a pas très longtemps, il est fort actuellement. Là, je vous laisse un peu regarder les personnages. Il y en a pas mal que j'ai pas, mais il y en a surtout beaucoup que j'ai aussi. Il y a pas mal de trash aussi sur les step-up, contrairement à certains Zodiac Fest. Donc voilà, pour les détails, les taux de drop, c'est bon. N'hésitez pas, les amis, si je vais trop vite au goût de certains, de mettre la vidéo au ralenti ou en pause pour lire les infos que vous voulez lire, que vous voulez traduire. Altar Akurei, on l'a déjà assez répété. Au niveau des charges skill, il a Pre-Zip Returning Spirits Wave, une espèce de vague de l'esprit. Les autres skills, Don't Weaver Now Boy, Dark World Waves, Over 200 Years of Determination, à peu près 200 ans de détermination. 200, lui il a vécu 200 ans, enfin je ne sais pas. Après on va me dire de lire les inscriptions pour savoir, mais j'ai pas envie. Et ouais, des fois mon esprit se montre un peu fainéant pour certaines choses. C'est bien parce que je remarque qu'avant les step-up pouvaient obtenir quoi, 3 étoiles. Maintenant c'est 5, jusqu'à 4-5 étoiles, c'est cool. Alors, ouais, donc 4 steps. Classique quoi. Et les personnages qu'on peut gagner, vous l'avez vu avant. New Pegasus Tenma, je m'en fiche, je l'ai déjà. Cancer Manigoldo, je m'en fiche pas. Libra Doko en version Lost Canvas, je m'en fiche pas. Hades Saloon, Pop Sage, donc il y a quand même quelques personnages intéressants. Alter Akurei, j'ai vraiment envie de l'avoir, mais je doute très fort, les amis, pour être honnête, qu'on obtienne un personnage, parce que voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de listone. Et si on fait qu'une multi-invocation, c'est même pas des taux Zodiac Fest, donc il y a vraiment, on va dire, au moins, pour moi, il y a à peine 25% de chance, même pas, maximum.
qu'on obtienne un personnage. Mais peut-être que je vais avoir de la chance. Alors, prions Jésus, prions Jésus. Si vous avez invoqué sur cette bannière, sur cette step-up, n'hésitez pas les amis à le dire en commentaire. Et à dire surtout si vous avez gagné des personnages et lesquels sont-ils. Allez, on espère, on espère. Eh non, c'était un peu prévisible. Bon les amis, dans quelques jours je refais une vidéo, voilà, parce que j'en fais 2 par semaine. Et si la step-up est toujours là, et que j'ai assez de listone, on fera une deuxième multi-invocation dessus. Il y a des step-up où je peux faire jusqu'à 4 multi-invocations, parce que ça dépend surtout des récompenses qu'on nous donne par rapport au calendrier du jeu. Mais il y a des step-up des fois qui durent plus d'une semaine, qui durent 10 jours, une semaine et demie. Et je peux faire qu'une multi-invocation dessus. Je pense que c'est le cas de celle-ci. Bref les amis, j'espère vraiment que vous avez adoré ou du moins apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis sur cette dernière en commentaire. Nous on va se dire à la prochaine, c'était SupraWorld. Continuez à bien vous porter, profitez de la vie, prenez soin de vos proches. Faites attention, on va pas attraper la Covid. Voilà, faites attention à vous quoi. Nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez, ciao!